la puissance donne des droits qui ne sont pas naturels et qui sont uniquement le ferment de divisions ultérieures et de violences ultérieures. Nous avons vraiment en fait besoin de développement, nous avons besoin de protéger l'environnement, nous avons besoin en fait par rapport à ce double défi d'avoir une population plus nombreuse dans le monde, de respecter l'environnement, mais aussi de permettre le développement parce que on ne peut pas dire ça y est, nous on s'est développé, maintenant arrêtez de le faire parce que vous allez mettre en péril la nature et l'environnement. Donc il faut aussi que la protection de l'environnement n'empêche pas le développement des pays qui sont partis après les autres pour cela. Et pour cela, effectivement, vous avez l'éducation parce que la souveraineté, elle est aussi intellectuelle. Il faut que vous forgiez vos propres concepts. Il ne faut pas se fermer au monde extérieur parce que sinon, le modèle, c'est la Corée du Nord qui n'est pas une vraie réussite en termes de succès économique et dialectique et populaire. Mais en se présentant par rapport au reste du monde et en fondant cela sur la force d'un peuple qui veut affirmer haut et fort son indépendance, il y a beaucoup de perspectives qui sont entendues, non seulement en dehors des frontières du Sénégal, non seulement en Afrique, mais également dans d'autres pays. La génération Z, elle est transnationale. Le fait que le pouvoir ne passe plus uniquement... En fait, toutes les autorités, tous les gouvernements ont perdu le monopole sur l'information. Votre force, vous n'aviez pas les médias pour vous. Vous n'aviez pas les autorités gouvernementales pour vous. Vous aviez la mobilisation populaire par les réseaux sociaux. Et dans le monde actuel, je le dis puisque moi-même je suis un peu interdit des médias en France et heureusement j'ai les réseaux sociaux, eh bien en fait, grâce aux réseaux sociaux, chacun est non seulement récepteur d'informations, mais également émetteur d'informations. Cela permet une mobilisation sans avoir de fortune. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez un discours qui correspond à l'intérêt général, si vous avez une politique qui rencontre les aspirations du monde et notamment de la jeunesse, eh bien les réseaux sociaux vous permettent de mobiliser très fortement. C'est aussi vrai au Sénégal qu'au Népal et qu'au Bangladesh et dans de multiples pays. Et ça, c'est une force dont ceux qui s'accrochent au pouvoir par la répression n'ont pas encore pris la mesure et qu'ils vont le sentir parce que c'est une force qui est irrépressible et qui va s'imposer partout. Et donc c'est pour cela que je vais finir ma présentation. Merci encore de votre accueil, je suis très honoré d'être là. Je vous souhaite bonne continuation et merci Monsieur le Premier ministre pour l'exemple que vous donnez à la jeunesse, non seulement africaine mais dans le monde entier. Je n'ai pas ce temps oratoire, mais je vais essayer de me couvrir. Trop de modestie et trop d'orgueil. Merci, professeur. Dans les amphithéâtres, nous n'avons pas l'habitude d'être applaudis. Nous avons plutôt l'habitude de vivre le contraire. C'est pourquoi j'aimerais aussi qu'ils profitent de ce moment pour vivre des moments qu'ils ne vivent pas souvent avec les étudiants et qu'on l'applaudisse encore un peu plus fort que ça. Vous savez, en fait, la réalité de la force d'un intellectuel, c'est le pouvoir, et le pouvoir d'un intellectuel, c'est la vérité. De manière scientifique, analyser de manière placide des situations du monde, sans tenir compte des conséquences, les conséquences qu'on subira après avoir pris la parole, c'est la liberté d'un intellectuel. Tous les diplômés ne sont pas des intellectuels. Être diplômé, c'est facile, hein? Mais devenir un intellectuel, c'est prendre en charge ce potentiel de savoir-là, le mettre au service des communautés pour les aider à sortir de leur torpeur et inquiéter. André Gide disait, quand on lui a demandé quelle est ta fonction, André Gide disait, inquiéter, tel est mon rôle. Il en est dont le rôle est de plaire, et il n'en est que de trop. Je me souviens bien que c'est un sujet de dissertation que j'avais donné à mes anciens élèves, dont 3 sont dans cette salle, Monsieur le Premier ministre. Je vous cite ou bien, et je cite les notes que vous avez. Koumba Diallo, la PCA de Sorano, Youssouf Sy, le PCA des autoroutes, et Hassan Beng. Hassan, je vais donner ta note tout de suite. J'aime ce moment qui va suivre parce que c'est un moment où je me retrouve en classe
à devoir donner la parole aux intervenants. Mais vous me permettrez, avant de saluer la présence de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on me signale qu'il est arrivé. Monsieur le ministre de la Culture, vous avez quitté le Présidium pour respecter le protocole d'État. Merci beaucoup. Vous posez un acte culturel fort. Un acte de culture administrative, mais un acte culturel sénégalais. Très fort. waaye nag Serigne Touba de moom nee woon na lu diis diig lu woyof jóg. Quand il y a suffisamment de vent, ce sont les feuilles qui virevoltent. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour donner la parole à 3 membres du public pour, pendant 3 minutes, chacun revenir sur les prises de parole avant la contribution de M. le Premier ministre, Ousmane Sonko. J'ai donné la parole d'abord pour des raisons stratégiques et familiales, parce que mon petit frère a épousé sa fille. On va vers le crépuscule et les Wolofs disent dof rek moy xuloog jabaram timis. On n'attaque pas en querelle sa femme au crépuscule. Donc ma tante, ma goro, Marème Touré, Madame Cham, portez-lui un micro. Nous allons entendre la sociologue de carrière, brillante sociologue qui a occupé un poste éminemment stratégique à l'UNESCO durant toute sa carrière, et qui aussi a un point de vue en tant que femme chercheuse et femme leader. Vous avez la parole, Madame Marème Touré. Pour 3 minutes, oui. Les autres auront 2 minutes, parce que je n'ai rien chez eux. Merci beaucoup, Massamba. Ginnaaw sa yaay doful bi mu déggee sa kàddu la jege si. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, toutes les autorités, tout protocole respecté. Et je voudrais, Monsieur le Président, le Premier ministre, vous demander la permission de clamer à partir de ma chaise tout le respect que m'a inspiré la ferme position de Monsieur Pascal Boniface. Et je dis ça, Monsieur Boniface, je prétends être une intellectuelle, je ne suis pas dans les flagorneries, mais je suis une intellectuelle militante. Je n'ai pas eu la chance d'avoir étudié pendant tout mon cycle ici au Sénégal. J'ai été en France, j'ai fait mon doctorat à la Sorbonne et j'ai des amis français parce qu'il y a la France que j'aime. Mais quand j'ai vu la ferme résistance que vous avez montrée à toutes ces obédiences qui ont voulu profiter d'une posture intellectuelle pour la transformer et la pervertir pour nous empêcher d'avoir ce moment aujourd'hui, j'ai cru et comprendre que vous êtes de la race des miens, la race de ces intellectuels, la race de ces intellectuels qui, comme disait mon camarade Gramsci, sont des intellectuels organiques, la race de ces intellectuels fermes qui savent avoir un horizon et ne regarder que là-bas. Alors, Monsieur Pascal Boniface, comme vous, je crois sincèrement que c'est seul dans la confrontation des idées qu'on peut aujourd'hui déterminer une manière saine pour construire une amitié exempte de tout soupçon de servilité avec l'Afrique. Avec cette Afrique qui est résolument déterminée à reconquérir sa souveraineté effective et à reprendre l'initiative historique sur son propre devenir. Cette rencontre, Massamba, est en parfaite concluence avec la tradition des pench et des palabres africaines
qui sont toujours fondées sur l'égale dignité, le respect et la sincérité du débat. Votre intervention et les interventions même de ceux qui étaient le maire de Dakar, le président de la commission, m'ont conforté